Bien aimé, cet homme de Dieu que vous voyez ici, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans la rue à 16 ans, 17 ans. Son père était décédé. Mais maintenant, Dieu l'a fait passer de l'Afrique centrale, les forêts du Bas-Congo, au cœur de l'Europe. Aujourd'hui, acclamez le Seigneur. Il a dormi dans la rue avec sa maman. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Vous savez, si j'étais au Congo, il y aurait même des gens qui vont soulever les chaises pour acclamer Dieu. Je vous dis, c'est que si j'étais à Kinshasa, parce qu'il y a deux Congos, il y a Congo Brazza et Congo Kinshasa. Moi, je suis de Kinshasa, comme on dit RDC. On dit en lingala et l'Okwamakashi. Donc, c'est-à-dire qu'une chose qui est dure. Donc, si j'étais au Congo, précisément à Kinshasa, j'aurais dû voir des gens qui ont soulevé les chaises pour acclamer celui qui appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Alors tu n'acclames pas, tu acclames le roi de gloire. Si tu n'as pas un témoignage, laisse que ma vie soit un témoignage pour toi. Alléluia. Prenez place. Amen. Vous savez, être un enfant de Dieu, c'est une grâce et c'est une gloire. Alléluia. Vous savez, 20 ans passés, peut-être mon frère qui est à la porte, mon frère manifeste contre moi, en chemise bleue. 20 ans passés, peut-être quand j'allais passer sur cette porte-là, mon frère là n'allait pas me recevoir comme il m'a reçu aujourd'hui. Amen. Amen. Donc ce que je dis, c'est la grâce et la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 20 ans passés, comme j'ai dit hier, les gens me regardaient. Même si on disait que la taille, parce que tu es lancé, les filles vont courir derrière toi. Mais les filles me regardaient, il n'y avait personne qui pouvait s'approcher parce qu'ils savaient que celui-là, il n'a rien. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, même si je ne parle pas, vous allez venir. Courir vite, les filles. Parce que je suis marié, père de 3 enfants. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien parce que j'adore ma femme. Amen. S'il y a l'amour dans ce monde, c'est elle qui est la source de tout amour. Amen. Et qui donne aux femmes de l'amour pour aimer leur mari. Amen. Donc n'essayez même pas parce qu'il n'y a pas d'issue. Tout est bloqué. Amen. Alléluia. Et moi je pousse aux hommes d'aimer leurs femmes comme plus que tout au monde. Amen. Si tu donnes un peu, tu reçois un peu. Amen. On ne donne que ce qu'on a. Tu recevras aussi ce que tu as donné. Amen. Donc si tu as l'habitude de donner peu, n'attends pas beaucoup, tu auras que peu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai quitté ma maison à 9h et quelques, avec le train et tout. Mais juste avant d'entrer là, il y a le message qui est venu. Mon épouse, tu es l'amour parfait de ma vie et je t'aime de tout mon cœur. Ah, ça tressaille mon cœur. J'ai dit, il faut que je déverse encore l'onction ce matin parce qu'elle m'a écrit un message. Amen. Mais toi, si tu ne le fais pas à ta femme, comment est-ce que ta femme peut te le faire? C'est comme le pasteur a dit le vendredi. Toi, tu as ton téléphone, ta femme aussi a... Toi, tu joues sur Candy Crush Saga, elle joue sur Pet Rescue Saga. Tu n'as même pas le temps de communiquer avec ta femme. Ça date de quand tu l'as dit je t'aime. Prenez seulement vos téléphones, envoie un message d'amour à ta femme. Elle va te répondre, est-ce que tu vas bien ou bien il y a un problème? Pourquoi? Parce qu'elle n'entend pas cela. Apporte un cadeau à ton mari et te dire, oh, c'est pas mon anniversaire. Parce que tu n'es pas habitué à communiquer autrement avec votre femme ou bien à votre mari. Si tu la prends, tu sauras aussi communiquer avec Jésus qui est notre Père. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Vous savez pourquoi je dis cela?
Amen. Vous savez pourquoi je dis cela? Parce que quand le pasteur a appelé le frère, quand le pasteur a appelé le frère et la sœur, le vendredi, hier vous n'étiez pas là. Le vendredi, quand le pasteur prêchait, moi, mon intention était sur eux deux. Mais moi, je pensais déjà qu'ils sont mariés. Eux deux, non, le frère et la sœur qu'on avait passé. Mon intention était plus sur eux. Mais moi, je les voyais déjà. J'étais assis là. Tu étais à côté de lui. Amen. Vous voyez, je vous ai observé. Moi, je vous voyais déjà mariés. Alors, je me disais, le Seigneur, fais grâce à cet homme, qu'il monte encore très loin avec vous. Mais aujourd'hui, j'apprends que vous vous mariez. Donc, moi, je crois déjà l'Esprit de Dieu, vous êtes déjà mariés. Il n'y a aucune chose qui va s'élever contre vous. Tout ce qui s'élèvera contre vous, même les gens là de mauvais cœur. Vous savez la parole que le pasteur a dit? C'est lui qui voit qu'il y a quelque chose qui vient nous parler. C'est lui qui viendra dire de fausseté sur la soeur ou sur le frère. Il restera mioué. Vous devez essayer, tu vas devenir mioué. Alléluia. Alléluia. Parce que le diable n'aime jamais l'union. Le diable n'aime jamais que les gens se mettent ensemble. Vous savez, on se retrouve dans un pays où tout on veut seulement que les gens puissent se séparer. J'ouvre une parenthèse. On change de maison. Parce que moi et ma femme, on a beau des allocations et tout, on n'en a pas. On change de maison, mais je pose la question à la femme, à l'assistance sociale. Si on peut aller déposer le dossier. Mais pourquoi vous, au lieu d'aider plus de couples mariés, vous aidez plus de femmes célibataires? Parce que le couple marié aussi se retrouve dans des problèmes sérieux. Mais pourquoi vous... Oh non, monsieur, si vous voulez avoir beaucoup d'aide, c'est simple. Je dis oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Sépare-toi de ta femme. Comme ça, elle aura beaucoup d'aide. J'ai dit sorcière. Je n'ai pas mâché les mots, elle m'a regardé. Je me suis levé, j'ai laissé ma femme. Je suis allé à côté de ma femme, elle dit maintenant à l'assistante, à la femme là de la cafétéria, tu sais d'où nous venons? Et pour qu'aujourd'hui que tu nous dises de nous séparer, si c'est à cause de vos biens, de vos avantages, gardez-le. Parce que Jésus est tout pour nous. Épouser les papiers, on n'est pas. Je vous dis, on fait ça sur le 3e mois. Même la paix, on ne le fait pas vivre. Je ne sais pas s'il a bloqué le dossier, ça ne me regarde pas. L'essentiel, je paye ma maison. Ils vont débloquer, ils débloquent, je m'en fous. Mais au moins, ces oreilles devaient entendre que je ne me séparerai jamais de ma femme à cause de vos besoins là de petits. L'argent là aussi, on ne fait rien avec ça. Tu te souviens, mais j'avais mis les quelques, mais j'ai rien. Oui, parce que c'est l'argent de mensonge. Et j'encourage le couple. Si vous êtes marié, vous êtes encore femme seule à l'état, allez déclarer que vous êtes couple, vous ne mourrez jamais. Dieu va vous aider. Sortons au milieu des gens là, non, quand ils vont venir contrôler, tu casses ton mari. Et puis tu fais un système n'importe quoi. Il faut être un chrétien de dedans et de l'extérieur. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que le livre d'or, le livre de cette sceau a été inscrit de l'intérieur et de l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Le livre de cette sceau est écrit de l'intérieur et de l'extérieur. Alors Paul dit, vous êtes comme une lettre que nous avons envoyée. Une lettre écrite de l'intérieur et de l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Mais tant qu'un enfant de Dieu, tu as une écriture écrite de l'extérieur. Tu dois refléter la gloire de Dieu partout où tu es. Il faut qu'on sente celui-ci, c'est un frère en Christ. Celui-ci, c'est un païen. S'il y a le mélange, ça ne sert à rien. Commence maintenant à changer ta vie. Il faut que ton extérieur soit écrit. Vous comprenez? Il y a d'autres personnes, quand tu regardes, ah, celui-là, c'est vraiment un frère. Mais toi, ici, on te connaît un frère assigné à l'église. Mais dans un coin, tu es plus qu'un racaille. Il faut changer. Nous devons redresser l'église. Alléluia. Vous savez, des fois on a honte. Bon, peut-être que je suis encore dans le milieu haïtien ou haïtien plutôt.
ça va quand même. Mais dans le milieu congolais, des fois on a honte d'arriver quelque part et de dire que je suis pasteur, je suis prophète, je suis évangéliste. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart des hommes de Dieu ont bêtisé. Et les gens ont maintenant tendance, ils ont peur d'aller à l'église à cause des hommes de Dieu. Alors nous faisons l'effort de redresser l'église car c'est très capital. Un homme de Dieu reconnu qui passe à la télé sur YouTube, il dit que les fidèles de l'église, ce sont nos esclaves. Ah, papa! J'ai mis mes genoux par terre, j'ai dit, Seigneur, si tu peux maudire ces pasteurs-là. C'est nous, qui sommes vos esclaves. Ce n'est pas vous, mais c'est nous. Parce que nous sommes le serviteur de votre papa, à votre service. Un pasteur qui se fait roi, ce n'est pas un pasteur. Un pasteur, c'est un serviteur. C'est comme je dis, appelle-moi même à 2 heures. Dérange, parce que le roi a dit, si le problème d'Israël ne change pas, je vais couper la tête d'Élisée. Est-ce que vous comprenez? Élisée est obligé de dire un mot que la situation change. Pourquoi? Parce que sa tête devait être coupée. Et hier, j'ai dit, apprenez à déranger le pasteur. Ne vous demandez pas, est-ce que sa femme elle est jalouse ou pas? Ça ne te regarde pas. Il a l'obligation de prier pour que ta situation change. Amen. Dérange-le. Dis-lui si il va dire un mot. Alléluia. Alléluia. Nous continuons notre séminaire. Et avec quelqu'un que j'ai cherché depuis hier, je vous avais dit, j'ai cherché quelqu'un. Amen. C'est la sœur en cinglé bleu. Sœur, les gens qui étaient là hier. Parce que j'avais pas dit que j'ai un visage que j'ai rêvé, j'ai cherché. Amen. Je n'ai pas l'habitude de dire d'autres choses comme ça. J'aime parler en privé, mais je vais te le dire. Pendant la nuit hier, je pensais que j'allais te voir à l'église. Le matin, j'avais une longue journée. J'allais au travail à 8 h. Depuis 8 h, j'ai sorti chez moi, vendredi. Je suis rentré samedi à 6 h chez moi à la maison. Parce que vendredi, on était ici jusqu'à 23h30. Nous, on a prié jusqu'à 23h30. Et je devais aller à la veillée dans mon église pour intervenir jusqu'à 6 h. Je suis rentré à la maison. Donc, je laissais ma femme, mes enfants. Vendredi à 8 h, je les ai vus samedi à 6 h. Pour dormir, mais j'ai un bébé, ma femme qui vient d'accoucher, qui devait pleurer. Je me suis réveillé à 10 h. Mais entre 6 h et 10 h, quand je dormais, j'étais venu à l'église, mais je te voyais toi. Mais je voyais toi avec ton visage, mais tout ton corps était noir. Je voyais que le visage. Je dis, Seigneur, mais pourquoi je laisse le visage pour que tu puisses identifier la personne. Le noir qui était dans ton corps, c'est comme un poison qu'on est en train d'injecter dans ton corps. Qui a commencé déjà à monter, mais ta tête n'est pas encore atteinte. Nous allons prier. Si on te laisse, dans les jours à venir, il y aura une maladie que tu vas beaucoup souffrir à cause de ça. Et si le Seigneur montre quelque chose, c'est pour que ça ne s'arrive pas dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que hier, j'étais cherché. L'église est là. Hier, j'étais cherché. C'est un poison qui monte dans ton corps. Et nous allons parler quelque chose aujourd'hui, vous allez comprendre certaines choses. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. N'aie pas peur, ma soeur, il n'y a rien. Si Dieu révèle quelque chose, ce qui est révélé est condamné. Si ce n'était pas encore révélé, parce que depuis que ça a commencé à monter le pied, on n'a pas vu. Là, il y avait encore de l'effet. Mais même si nous l'avons vu déjà au niveau du cou, cela veut dire que c'est sans effet. Amen. Prenons nos Bibles. Juge chapitre 6. Je remercie le Seigneur pour une fois de plus de me donner la grâce d'être devant vous. Et je dis merci aussi à l'homme de Dieu, le pasteur Méric, pour la confiance. Merci à vous aussi, le peuple de Dieu, vous qui répondez à ce programme. Merci aux hommes de Dieu, s'il y en a dans cette salle. Je vous remercie pour votre présence. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est aussi très capital. Ma soeur, papa, il est où?
Le mari de ma soeur, elle est là. Est-ce qu'il peut se manifester? Amen. Je vous avais cherché hier. J'avais dit, j'ai un truc à vous dire. Si je veux continuer comme ça, peut-être on ne va pas prêcher. Amen. Parce que le Seigneur m'utilise plus en prophétie. Si je me dis à parler pour beaucoup de gens, on n'aura pas prêché la parole de Dieu. Mais il y a d'autres personnes, on parlera après le culte. Amen. Mais ce que je vous dirais, qu'il y a un vent qui vient de gauche et à droite. Dans votre couple, qui vient de gauche et à droite. Et nous allons prier. Amen. On va expliquer en détail après le culte. Sinon, ce qui est important, c'est d'abord... Je risquerai de parler sur toi, je risquerai de parler sur maman aussi, et après, on arrive 13h, on n'a même pas prêché. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Juge chapitre 6. Je n'ai pas chanté ma chanson, parce qu'il y a déjà... Maman a chanté pour moi. Je veux exprimer mon désir. Et hier, le peuple de Dieu, ils ont compris pourquoi j'aime cette chanson. Et aujourd'hui, je veux vous raconter encore une partie de l'histoire de ma vie pour que vous puissiez comprendre. Juge 6, 25 à 32. Comme j'avais dit hier, moi dans mon église, les coutumes, si nous voulons lire la parole de Dieu, honorer la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement dans mon église, c'est biblique. Dans la Bible, quand on livrait le livre, quand on lisait le livre, toute l'assemblée s'est levée pour écouter la parole. Amen. Non, verset 25. Juge 6, 25. Comme ça ne vient pas, moi je lis dans ma Bible. En attendant que ça vienne là-bas. Amen. Je lis au nom de Jésus. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat les poteaux sacrés qui se trouvent dessus. 26. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel consacré à l'Éternel. Il n'a pas seulement détruit, il a aussi construit. Vous comprenez? À l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. Il prendra le deuxième qui va offrir, mais avec le bois de l'autel qu'il a abattu. Je continue, 27. Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il accomplit de nuit et non de jour. Lorsque les habitants de la ville s'élevèrent de bon matin, ils constatèrent que l'autel de Baal avait été démoli. Le poteau sacré placé dessus abattu et le deuxième taureau offert en holocauste sur l'autel, sur le nouvel autel qui avait été construit. 29. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Ils s'informèrent. Amen. Dis avec moi, ils s'informèrent. Dis à haute voix avec moi, ils s'informèrent. Et ils firent des recherches, on leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. 30. Alors les habitants de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et abattu le poteau sacré qui s'est trouvé dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de défendre Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Toute personne qui défendra Baal mourra avant le matin.
si Baal est un Dieu qui se défend de lui-même, puisqu'on a démoli son autel, ces jours-là, on donna à Baal, on donna à Gédéon le nom de Jéroubal en disant que Baal se défende contre lui puisqu'il a démoli son autel. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Mettons-le. Nous acclamons la parole. Bien-aimés, je vais être rapide. Je vais être rapide et court pour que nous puissions prier. Amen. Le vendredi, l'homme de Dieu, il a dit, il faut savoir déclarer pour retrouver son avenir. Amen. Alléluia. Alléluia. Non, soyez avec moi. Soyez avec moi. Amen. Amen. Je veux que nous puissions être dans ces lieux. Monte avec moi. Ne reste pas sur place. Sois connecté. Sois connecté avec l'Esprit de Dieu qui est en ces lieux. Ne perds pas tes pensées. Oublie d'abord les factures et tout. Parce que c'est lui qui va te donner la solution. Il est en ces lieux, Jésus-Christ. Amen. Amen. Et l'homme de Dieu, il a dit, il faut savoir déclarer pour retrouver son avenir. Mais hier, j'ai dit aux enfants de Dieu, il faut savoir repousser. Amen. Il faut pas seulement s'arrêter à déclarer, mais il faut savoir faire aussi un pas. Parce que le prophète, hier on a parlé sur 2 Rois 7 et 4. Le prophète a déclaré la parole en disant que demain, nous aurons la nourriture ici en Israël. Mais à cette époque-là, il commençait même à vendre ce qui était des excréments de pigeons. Et même histoire aujourd'hui, si un pigeon fait tomber son caca sur toi, tu vas changer la chemise. Mais à cette époque-là, on les vendait et ça s'est bien aimé. Ça s'achetait plus que même la viande. La souffrance était tellement forte que les gens commençaient même à manger leur propre enfant. Aujourd'hui, je mange mon enfant. Demain, nous allons manger ton enfant. Alors, quand le roi était saisi de cela, le roi a crié, cherchez-moi le prophète Élisée. Si la situation ne change pas, c'est sa tête que je veux couper. Alléluia. Quand Élisée a entendu cela, l'homme de Dieu a ouvert la bouche en disant, demain, il y aura de la nourriture ici, ici, dans ces lieux. Et quand, bien aimé, l'homme de Dieu dit cela, l'officier du roi s'est mis à rire. Impossible, de telles choses ne peuvent jamais s'accomplir. Le prophète le regarde en lui disant, tu le feras, mais tu ne le mangeras pas. Amen. Et quand il a dit cela, en même instant, il y avait 4 lépreux devant la porte. Ces lépreux avaient faim. Ils cherchaient la nourriture. Ils ont dit, si nous rentrons au pays, nous allons mourir à cause de la faim. Vaut mieux que nous partons chez les Syriens. Là-bas, nous trouverons la nourriture. Même ici, ils nous tuent parce que nous sommes Israélites. Mais au moins, on aura quand même pu manger et notre ventre sera rassasié. La mort, même si elle viendra, qu'elle vienne après, mais nous avons mangé. Alléluia. Vous voyez quelqu'un, là-bas c'est la mort, mais ils ont accepté d'affronter la mort pour atteindre leur but. Le mal, c'est nous, le chrétien, nous lâchons facilement. Parce qu'on t'a rejeté un dossier, tu dis, bon, j'abandonne. Non, on rejette, vas-y, on rejette encore pas. Même si on te rejette 100 fois, ils vont te fatiguer, ils vont te les donner. Alléluia. Et c'est le point, ils ont dit non. Nous allons partir. Ils n'ont pas regardé le danger syrien qui pesait sur Israël. Mais quand ils ont commencé à bouger, la parole de la prophétie était déjà déclarée chez les prophètes. Bien-aimé, tu as la parole de bénédiction. La Bible nous dit, je sais le projet que j'ai formé sur vous. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Et il a dit sur toi. Ce n'est pas ton père ni ton travail qui connaît le projet sur toi. Ni ta banque, mais c'est Dieu qui connaît le projet qu'il a formé sur toi. Et cette prophétie est sur toi. Mais la seule chose qui te bloque parce que tu es statique. Est-ce que vous comprenez? Commence à faire quoi? À pousser. C'est le point, ils ont commencé à marcher. Quand ils faisaient un pas, la parole les accompagnait. Parce que l'homme de Dieu avait dit, demain matin,
la nourriture sera à gogo ici en Israël. Quand ils ont commencé à avancer, vu que la parole était sur eux, au lieu que les Syriens entendent le pas des gens qui venaient, mais par contre les Syriens entendaient les chars de combat. Alléluia. Laisse que Dieu transforme tes pas en chars de combat contre tes ennemis. Non, sois sérieux, je dis laisse que Dieu transforme tes pas en chars de combat. Est-ce que vous comprenez? Quand ils avançaient, s'ils n'avaient pas la parole, on l'aurait déjà tué. Mais comme la prophétie était sur eux, dès qu'ils avançaient, les pieds se sont transformés. Les Syriens, ils ont entendu, ils ont dit non, il n'y a que des grandes armées qui nous attaquent. Ah, c'est venir les Israéliens, ils se sont complotés avec notre armée pour nous tuer. Nous devons tout abandonner et fuir. Ils ont tout abandonné, ils ont fui. Mais ils ont fui qui? 4 personnes malades. J'ai dit même malade parce que vous avez déjà vu quelqu'un qui souffre de la lèpre. Parce que c'est difficile. Celui qui a la lèpre, on ne le laisse pas dans le milieu des gens. On le met en quarantaine. Il faut l'éloigner. Vous avez déjà vu, moi j'ai eu la chance d'aller prier pour le lépreux. Donc il peut être là, son oreille se détache, ça tombe. Parce que la lèpre, c'est la peau quitte ton corps. T'es là, tes lèvres là se détachent, ça tombe, tu restes comme ça. Mais une personne, la peau qui lui lâche même le corps, ses pieds s'est transformé en char de combat qui a fait fuir toute une armée syrienne qui a bien aimé accaber Israël. Est-ce que vous comprenez? La pensée de Dieu, ce n'est pas tes pensées. Ce que Dieu organise pour ta vie, bien aimé, c'est différent par rapport à tout ce que toi tu es en train d'établir. En janvier, je ferai ceci. En février, je ferai ceci. En décembre, je ferai ceci. Tout ce que tu fais, le projet, est-ce que tu as consulté Dieu? C'est pour cela que nous réussissons ou soit nous échouons parce que nous abandonnons Dieu. Même si le projet est inutile, la Bible dit ne négligez jamais le faible commencement. Amen. La petite chose que tu veux entreprendre, engage-toi avec Dieu. Même si on te dit là-bas, il y a des principes. Bien aimé, si tu rassembles tous tes principes pour faire quelque chose, ce n'est pas un miracle. Est-ce que vous me comprenez? Si on te dit, je donne un exemple, si on te dit, pour avoir par exemple un papier de vie privée familiale, il faut avoir la vie de famille, avoir des enfants pour qu'on puisse te donner. Si tu réunis toutes ces conditions, et tu vas, on te donne, ce n'est pas un miracle. Ça, c'est un exemple terre à terre que je donne, ce n'est pas un miracle. Mais il faudrait que tu n'as pas de famille, tu n'as même pas des enfants, mais tu vas demander vie privée familiale, on te le donne. Donc cela veut dire quoi? Tu ne réunis pas les conditions et ce que eux ils demandent. Mais toi tu vas avec Jésus et tu demandes, on te les donne. C'est ça un miracle. Donc sortir de l'ordinaire. Et la Bible nous dit que le temps des miracles n'est pas passé. Nous devons sortir de l'ordinaire. J'ai dit, je vais vous donner des exemples pour moi. Moi, je ne prends pas des exemples de gens de moi-même. Alléluia. Je me suis trouvé avec ma femme, j'ai dit, je dois l'épouser. Ah, on est africain. Quelqu'un qui veut épouser ta fille. Amen. En plus, où? En Europe. Qu'est-ce qu'ils voient? Et à cette époque-là, maman, je faisais l'échafaudage. Je suis un bon échafaudaire, comme vous voyez. Un monteur échafaudaire, très bon. Mais elle ne savait pas que je faisais l'échafaudage. Elle savait que celui qui veut épouser l'autre enfant habite où? Ce qui veut dire, il y a quoi? La facture, ouah! Je m'emmène. Je regarde. 4 costumes. Et ils ont précisé le prix des costumes. Un costume de 400, 400, 400, 4. Ah. Donc quand j'ai dit bon, ils ont envoyé, j'ai dit bon, je suis en Europe et d'autres vous avez demandé, je ne pourrais pas, merci ma soeur, je ne pourrais pas l'avoir. Prenez la facture, chiffrez tout. Comme ça, donnez-moi le montant, donnerez directement l'espèce. Quand on chiffre, on tombe dans les 7000 et quelques. Et
s'affodaient. Alléluia. Et en plus, il n'y a pas de chantier chaque jour. Hein. Vous comprenez. Et quand c'est venu la facture, on était au mois de novembre-décembre. Donc, imaginez déjà, c'est l'hiver. Je les ai dit. Au mois d'avril, j'ai donné ma facture. Même à l'époque, ma fiancée me regarde et dit, quoi? Tu n'as même pas 10 francs. 7 000 et quelques, tu l'auras où j'ai dit, mais oui, pour que tu saches que j'ai un Dieu. J'ai payé ma facture, mon Dieu est témoin. On va garder l'image, ma femme, si un jour je venais avec elle ici, elle va vous dire. Aucun membre de ma famille ne m'a donné même un euro. Aucun membre. Il fallait que la puissance de Dieu puisse être. J'ai payé et sans rester avec une dette. Comme l'homme de Dieu vous a dit, quelqu'un qui s'est retrouvé à la rue avec sa mère et sa soeur. Moi, j'ai lavé les assiettes pour apporter la nourriture dans ma maison, chez ma mère. Je faisais porte à porte, pas pour évangéliser, mais pour chercher. Est-ce que vous n'avez même pas les habits à laver pour avoir quelque chose à manger? Vous savez, je faisais quoi? Je faisais l'école, je jouais au basket. Parce que l'équipe que je joue au basket, c'est l'équipe qui payait pour moi le Minerva à l'école. Et moi, je devais chercher quelque chose pour ramener à la maison. L'aîné de la famille. Et ma petite soeur à l'époque, elle avait encore 2 ans. Quelle explication pouvait donner un enfant de 2 ans? Et ma mère avait l'opération. Elle ne pouvait pas marcher. Une femme qui a vécu pendant son temps de mariage qui est dans le luxe. Parce que mon père avait de l'argent. Mais quand il est mort, la famille a récupéré. Et il nous a mis à l'extérieur. Quelqu'un qui ne sait pas même vendre, qui était tout le temps là, vernis, beauté, les pieds au-dessus, elle se retrouve sur la rue. Comment elle peut commencer à vendre? Moi qui étais un enfant chéri de mon père, le fils unique, tout à t'apporter. À 11 ans, j'avais déjà appris à conduire. C'est pas comme ici, on te prend en prison. Non, nous, en Afrique, tu peux conduire un policier, que tu lui donnes l'argent, c'est fini. C'est passé. Donc j'avais une bonne vie, mais tout d'un coup, de 1000 à 0. Tout orgueil des côtés. Toi, quand tu te voyais d'une bonne vie, peut-être c'est mon frère, mais je me demande, c'est d'un temps chez vous, il n'y a pas quelqu'un qui peut passer pour repasser pour le pays. Mais j'ai béni Dieu parce qu'aucun de mes amis n'est allé loin de moi. Tous mes amis qui étaient encore, il y avait de bonnes vies qui venaient en Europe, qui revenaient, mes amis étaient toujours avec moi. Alléluia. Cela même si eux tous ne se sont pas encore convertis, devenus de chrétiens, mais j'aime aussi rester avec eux parce qu'ils ne m'ont pas abandonné. Parce qu'il y en a d'autres, quand tu en as plus, même tes amis te relâchent. Moi, mes amis étaient toujours avec moi. Jusqu'à présent, ils sont toujours avec moi. Alléluia. Vous vous retrouvez dehors, tu commences à faire ce que tu ne pouvais pas faire dans la vie pour nourrir ta mère et ta soeur. Alléluia. Mais j'avais qu'une parole que j'ai retenue de mon père. Mon père m'avait dit, n'aie pas peur de la grandeur. Certaines personnes naissent grands, mais d'autres atteignent la grandeur par leur propre effort. Alléluia. C'est cette parole qui est restée dans ma tête. Mais j'ai compris une chose après, que la véritable grandeur, je devais toujours l'accrocher, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Alléluia. Et bien aimé, j'ai payé ma facture sans rien du tout. Ni 10 francs que quelqu'un m'a donné, ni même l'église. J'ai dit à l'église, gardez tout ce que vous pouvez me donner. Mais laissez-moi d'abord payer. Et après ce que vous avez cotisé, donnez-moi, je vais manger ça après. Amen. Alléluia. Et je témoigne cela parce que j'ai fait quelque chose que les gens ne s'entendaient pas. Mais Dieu l'a fait dans ma vie. Amen. Et ça a surpris les gens. Amen. Alléluia. Amen. Tout
ce que tu comptes à faire, n'hésite pas. Oser dans la vie. C'est pas parce que non, je gagne 1200, est-ce que je peux aller prendre un crédit de la maison? Vas-y. Tu paieras ce crédit-là jusqu'à ce que ça va finir. Alléluia. Tu sais, bien, parce que nous on est fort, hein? Moi aussi, on est fort de chercher que des voitures d'occasion. Hein? Les bons coins souffrent à cause de chercher les voitures. Mobile.2, Autoscoot 24, ça souffre pour chercher les voitures. Est-ce que tu ne peux pas aller dans un concessionnaire? Bonjour monsieur, j'ai besoin d'une voiture Nissan Qashqai. 0 kilométrage. On te dit 22 000 et quelques. Oui, je vais prendre le crédit pour payer. Est-ce que tu dois marcher seulement dans des voitures? L'autre a conduit jusqu'à fatiguer et puis laisse toi, tu vas l'acheter. Il faut savoir se révolutionner. Il faut avoir la foi à pousser à changer les choses. Alléluia. Bien-aimé, je reviens dans mon message. Gédéon, bien-aimé, si vous comprenez, vous lisez cette histoire, les enfants d'Israël étaient accablés chez les Madians. Israël vivait dans la gloire. Mais les Israélites ont fait quelque chose qui a déplu à Dieu. Vous savez, nous perdons d'abord, nous perdons aussi notre avenir. Certaines choses, ça ne vient pas de nous, mais d'autres choses viennent aussi de nos parents, de nos familles. Amen. Ici, la souffrance que Gédéon aussi était en train d'empirer, ce n'était pas lui, mais c'était ses parents qui ont construit un autel pour un Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous vivons des fois dans des familles où il y a beaucoup de choses qui se sont sacrifiées, mais nous sommes des innocents. Comme on dit que nos pères ont mangé quelque chose de mauvais, mais c'est nous qui payons la cause. Alors l'ange apparut à Gédéon. Pourquoi? Parce que tout ce que Israël était en train de produire à cette époque-là, quand c'est l'ère de la production, les Madians venaient pour tout récupérer. Et Israël n'avait pas de force. Ils les ont accablés. Mais c'est comme tu travailles. Tu vois que l'argent est là. Mais au moment de payer, il y a plusieurs dettes. Au moment de payer, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ta famille. Tu dois payer à gauche et à droite. Après, quand seulement l'argent va finir, c'est à ce moment-là aussi les problèmes s'arrêtent. C'est quand tu as seulement quelque chose, c'est à ce moment-là qu'il y a des problèmes qui arrivent de gauche et à droite. Et il faut faire sortir de l'argent de gauche et à droite. Maintenant, quand tu n'auras rien, et puis il n'y aura plus de problèmes. Tu te diras que oui, les problèmes sont finis, je vais me rattraper la paix du mois prochain. Mais le mois prochain qui vient, quand tu vas seulement, on va virer. Il y a d'autres problèmes qui se ressuscitent encore. Tu te dis, mais je croyais finir à toutes ces choses, mais c'est quoi encore? Pourquoi? Parce qu'il y a encore des Madians et des Amaleks qui viennent rechercher tous tes biens. Ton avenir est là devant toi. Mais l'homme vivra par la sueur de son front. Cela veut dire que quand nous transpirons, ce que nous gagnons, c'est pour bien organiser notre lendemain. Quand on dit que l'avenir, c'est le lendemain. Amen. Et tout ce que nous gagnons, c'est pour s'offrir une vie meilleure demain. Alléluia. C'est pour que nous puissions bien offrir aussi à notre progéniture une vie meilleure demain. Mais comment est-ce que tu peux t'offrir un avenir meilleur? Mais aussi longtemps de gauche et à droite, il y a des Madianites et des Amalécites qui s'élèvent. Problème sur problème. Même si toi tu n'en as pas, en payer on va t'appeler. Tu sais telle tante, ceci, tu dois envoyer. Tu sais ta soeur, ton frère là, ton cousin là, cela, tu dois envoyer. Et quand tu envoies à gauche et à droite, toi-même aussi tu as des obligations ici. Peut-être tu as la dette de la maison que tu rembourses chaque mois. Tu dois payer la facture. Tu dois payer ceci, tu dois payer cela. Mais en fin de compte, tu te retrouves, c'est comme si tu ne travailles que pour payer, et toi tu n'as même pas un 10 francs à garder. Même ce que tu avais dans ton compte, tu commences aussi à l'épuiser pour donner. En fin de compte, tu auras un courrier de la banque. Faites attention parce que déjà votre découverte, vous êtes déjà à moins 300.
On te paye 2000. Merci maman. On te paye 2000. Déjà quand 2000 ça passe, déjà ce que tu avais déjà le mois, ça coupe d'abord ce que tu as. Et quand tu vas commencer à dépenser, tu te retrouves avec rien. Alléluia. C'est pareil ce que les Israélites faisaient. Ils travaillaient, mais quand il arrivait au moment où ils devaient manger le fruit, les Madianites et les Amalécites venaient pour tout arracher. Alléluia. Ils ont souffert à cause de cela des années et des années. Mais un jour, alléluia, Dieu se présenta. Vous savez, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, si on dit l'ange de l'Éternel, partout dans l'Ancien Testament, si on écrit l'ange de l'Éternel, ça veut dire c'est lui-même Jésus-Christ. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. Il vient dire à Gédéon, et il appelle encore avec précision, vaillant héros. Je lui ai dit, ah, moi, c'est comme aujourd'hui, je t'appelle millionnaire. Mais dites-moi, amen. Les millionnaires, amen. Oh, mais vous ne croyez pas ou quoi? Les millionnaires, amen. Amen. Il faut croire. Donc vous vous étonnez comme Gédéon lui aussi était étonné. Ah, moi, vaillant héros, avec toute cette souffrance que les Madianites nous font subir, tu m'appelles vaillant héros. Il a dit oui, toi. C'est toi qui vas délivrer Israël. Amen. Alléluia. Gédéon a dit, si vraiment que tu es l'âge de l'Éternel, ne bouge pas, attends-moi là. Je vais chercher une offrande pour venir t'offrir. Là, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, les offrandes, c'est pas comme on vous dit, des fois, dans d'autres églises, vous partez, oh non, pour ta délivrance, apporte une offrande de $100. Arrêtez, de 100 €, arrêtez ça. L'offrande n'a pas de prix. Est-ce que vous me comprenez? Et le secret de certaines choses, si tu as un problème, cherche une offrande. Maman, même, bon, je ne connais pas encore vos nourritures, mais même un boule comme ça de saka, même le riz de 25, même de 1 kilo, tu pries sur ça, tu dis Seigneur, pour tel dossier, ça c'est mon offrande. Je veux que cette offrande crie sous ton trône. Amen. Prends en charge mon dossier. Viens mettre ça dans le panier. Alléluia. C'est pas seulement l'argent. Parce qu'il y aura aussi peut-être une soeur qui peut manquer le riz chez lui à la maison. On va donner à cette soeur d'aller manger le riz. Toi, tout ce que tu sais, tu as lié ton problème à l'offrande que tu as donnée à Dieu. Quand les choses là vont commencer à bouger, tu vas toujours rappeler, Seigneur, je t'avais donné 1 kilo de riz. C'était ça mon offrande. Parce que Gédéon a dit, si vraiment je suis un héros comme tu le dis, pour que je le confirme, attends, je viens te donner mon offrande. Dieu aime les offrandes. Il n'est pas parti, il a dit je t'attends, il est resté là. Gédéon est parti, je ne sais pas combien d'heures il a fait. Quand il est revenu, il a trouvé l'Éternel là, en train d'attendre l'offrande. Il a offert, il a donné. Dieu lui a dit, tu fais ça, ça, ça. Quand il a donné l'offrande, il a dit, va. Voici ce que tu feras. Vous avez compris? C'est après avoir donné l'offrande, il y a maintenant la révélation qui est sortie. Alléluia. Amen. Avant, on appelait que ça s'appelle vaillant héros. Il n'y avait rien. Mais quand il a offert, la révélation est sortie. Va, renverse l'autel de ton père et construis-moi un autel. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as beaucoup prié toi-même dans certaines choses. La prière là est exaucée. Ça manque quelque chose. Donne l'offrande. Ne pense pas que je donne à Pasteur Méric. Non, tu donnes à Dieu. Amen. Si longtemps tu vas commencer à penser que tu donnes à un homme, ça ne va pas changer ta situation. Quand tu donnes, tu sais que je donne à Dieu. Parce que Dieu ne descendra jamais manger l'offrande. Mais celui qu'il a établi dans son service, c'est lui qui va manger. Vous savez même dans l'Ancien Testament, quand on ramenait les offrandes dans la maison de Dieu,
après avoir rassemblé tous les offrandes, on le partageait à des Lévites. Vous savez, en Israël, il y avait beaucoup de sortes d'offrandes. L'offrande des blés, l'offrande de farine, l'offrande des légumes. Il y avait beaucoup de sortes d'offrandes. Je ne suis pas venu enseigner ça aujourd'hui. Mais ce que je veux te dire, dans certaines prières que tu as, fais l'offrande à Dieu. Ne regarde pas le montant. Un jour, j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes ça, je donnerai plus que ça. Mais l'offrande que j'ai dans ma poche, vous savez, j'avais combien? Amen. Amen. Vous savez, j'avais combien? Une pièce rouge. Vous imaginez déjà, ça peut être combien? Hein? Même pas, descends encore. Merci ma soeur. 1 centime. Mais j'ai poussé le trône parce que tu avais vu la conviction de mon cœur. C'est ça que j'avais. J'avais que ça. Sans papier, sans argent, ici en France. Et j'avais un bébé. On n'avait rien même à manger. Même pas le lait pour donner à ma fille. Je suis allé à l'église. J'avais 1 centime. J'ai donné à l'offrande. Je rentre à la maison. On se regarde avec ma femme. Est-ce qu'on va manger ou pas? 1 euro. 1 euro. Non, 1 centime, pas 1 euro. 1 centime. En Europe, ici. Si tu trouves à manger, laisse-moi te dire, il y a des frères et des sœurs aussi dans leur maison qui ne trouvent même pas ce que toi tu as. Si tu en as, il faut glorifier Dieu. Si je vous parle parce que je suis un témoin vivant, j'ai manqué même les riz de 1 euro. Basmatique là de 1 euro. Je l'ai manqué dans ma maison. Ma femme me regarde, je le regarde. Et je reçois un coup de fil venant de l'Allemagne. Un jour, je t'avais donné l'enseignement là-bas sur les rêves et leur signification. Vous savez qu'on arrive en Europe, ta fille de monde d'Asie, elle te donne d'abord le récépissé. Tu as le droit de marcher partout. J'ai sillonné l'Europe avec le récépissé. Coup de fil. Le numéro d'Allemagne. Ça, c'est moi encore. Mon frère, je réponds. Bonjour, pasteur. Oui, je me suis souvenu. Arrêtez, je ne me suis pas souvenu parce que je suis passé un peu dans d'autres églises. Oui. Non, vraiment, c'est que tu avais dit, le Seigneur a fait quelque chose. Est-ce que je peux vous envoyer quelque chose de dire? Moi, sur ce plan, je ne suis pas exigeant. Même le pasteur Méig le sait. Le pasteur Lignon le sait. J'ai dit, Dieu a fait, Dieu a donné. Non, moi, le Seigneur m'a dit, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que vous avez un compte? J'ai dit, oui. Attends, je vous passe le compte de ma femme. Un dimanche, là, déjà, on est arrivé vers 16h. On se regarde. Il a dit, je le fais tout de suite. Virement. Ça. Ma femme prend dans son téléphone, il tape, ta. On vous a viré 1832. Hey! J'ai couru dans la maison. Je suis allé à gauche, je suis rentré à droite. J'ai dit, viens, on va partir faire les courses, on va bien manger aujourd'hui. Mon frère, j'ai donné 1 centime. Est-ce que vous comprenez? 1 centime. Parce que Dieu a vu mon cœur, c'est ce que j'avais. Ne cherche pas à impressionner l'homme de Dieu par l'argent que tu as. Non, cherche à impressionner Dieu par ton cœur. Parce que le peu que Gédéon avait, c'est ce qu'il est venu donner. Quand il a donné, Dieu a dit non. Voilà la révélation pour que vous puissiez retrouver votre avenir ici en Israël. Va renverser l'autel de ton père. Parce que c'est ça la cause de votre malheur. Et quand Gédéon est rentré, il a dit, il n'a pas pu faire ça la journée. Parce qu'il avait peur. La nuit, quand ils se sont endormis, il a pris ses agents. Il a dit, mes frères, venez. Nous allons faire tomber ces statues-là qui nous fait souffrir. Quand ils ont renversé le statut, ils ont tout détruit. Ils ont pris aussi le bois de ces statues-là. Ils ont mis feu pour donner aussi l'holocauste à l'Éternel. Alléluia. Mais nous allons récupérer les biens, même ceux qu'on nous a volés.
même ce qui n'est pas à nous, nous allons le prendre. Parce que Dieu l'a dit, je vous donnerai même ce qui ne vous appartient pas, je vous le donnerai. Comme c'est sa parole, moi je crois cela. Et ce que j'aime dans cette histoire, le matin il se réveille, il trouve que l'autel est renversé. Oh, qui a fait ça? Personne ne pouvait dire un mot. Mais il y a un mot là que je vous ai dit de répéter avec moi. Ils s'informèrent. Alléluia. Je parle là que je vais nager et je vais plonger, je vais chuter avec mon message. Ils s'informèrent. Mais la force d'une chose, c'est l'information. Si quelqu'un n'a pas l'information de ta vie, il ne pourrait pas t'attaquer. Si quelqu'un ne détient pas l'information de ton projet, il ne peut rien faire. Mais aussi longtemps que toi tu exposes les informations de ta vie, tu exposes aussi ta vie en danger. Tu dis quoi à qui et pourquoi tu le dis. Alléluia. Le diable n'est pas partout, qu'on ne vous mente jamais. Le diable peut devenir géré, cela veut dire qu'il pourvoit aussi aux besoins de ses agents. Mais le diable n'a rien. C'est quand l'homme de Dieu prie, on vous bénit, recevez cela. Dieu te donne le mariage, Dieu te donne les enfants. Mais quand tu sors de ce lieu, tu te distrais. L'ennemi à l'extérieur, on t'avait déjà donné l'enfant, mais comme tu étais distrait, à cause d'une petite discussion, tu es plongé dans la distraction, le diable vient maintenant voler ton enfant pour aller donner à celui qui était venu demander chez le marabout. Est-ce que vous comprenez? Parce que le diable n'a rien. L'argent que tu reçois, c'est le quand tu sors, lui il vient voler, il va donner à celui qui était venu demander là-bas dans leur lieu. Il n'a rien. Et qu'est-ce qui se passe? Le diable, il y a trois choses que le diable ne peut jamais arriver dans sa vie. L'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence. Le diable ne connaît pas tout et le diable n'est pas partout. Il met ses agents partout. Il suffit que toi tu viens, ah mon ami, tu sais quoi, je vais acheter une voiture. J'ai déjà tout fait, la banque bientôt va me donner le crédit pour acheter une voiture. C'est lui que tu as rencontré avec lui, tu es en train de parler. Peut-être aussi c'est un païen. Tu ne sais pas quels esprits l'animent. Tu ne sais pas quel esprit contrôle sa vie. Tu ne sais pas quel esprit qui le suit. Quand tu lui donnes l'information, ce n'est pas seulement lui qui écoute, ses esprits aussi écoutent. Quand les esprits écoutent, ramènent l'information. Maître, tu sais quoi? Oui? La sœur Rosie va acheter une voiture neuve. Ah bon? Ok, d'accord, allez. Allez visiter ses conseillers.